Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire le parcours de la Skybomb en off au départ de Cuges. Bon, ça va être humide, il a plu toute la nuit. Voilà, alors on commence le premier kilomètre. Comme vous pouvez voir, c'est la route, ça monte plus. Là, on va avoir un petit replat. Bon les amis, on attaque, on est un peu moins du premier kilomètre, on a fait 130 de D+, là on attaque un petit replat. Bon. Mais justement, premier kilomètre. Bon. Alors ça va descendre en principe là. On va faire cette sortie. Alors normalement, le vendredi, il n'y a pas de chasse. Bon là sur le premier kilomètre, on était embêtés. J'ai mis le téléphone dans le sac. Il s'est activé l'appel d'urgence. Je vous dis pas, pour désactiver, ça a été un vrai bordel. Et puis ça appelait toute la famille. Voilà. Alors, l'appel d'urgence fonctionne. On va monter là-haut. Voilà, vous voyez, on est sur un chemin. Bon les copains, une petite descente là. Voilà. Bon, il y a de l'air. Il fait pas trop froid, ça va. Voilà. On va monter là-haut, sous les nuages. Je sais que c'était à l'époque une partie, c'était le départ du parcours du trail de la Sainte-Bombe, la boucle cugeoise. Voilà. Voilà, là, c'est. Je vous l'ai pas dit, je pense qu'on va monter, on va aller dans les bois là. C'est l'ancien parcours, je pense. Après la descente, je sais pas ce que ça va être. Pour l'instant, je vois pas de chasseurs. Je pense que le vendredi c'est bon. Je pense, mais bon. On va pas se réjouir avant. Là maintenant, un peu de single. Bon les amis, j'ai vraiment pas les jambes. J'ai vraiment pas la tête. On va faire ça en mode rando et puis comme ça on verra le temps qu'on mettra et on pourra mettre les choses à la course, on pourra faire que mieux. Voilà, on va arriver à la cabane du Jas de monsieur plus de quoi. Ça sera le ravito du 13 le dimanche là. Et ravito des autres parcours aussi. Sur la descente, ça sera Jas de. Et là on va monter là-haut donc. Et on redescendra par derrière. Voilà. On va monter derrière cette barre rocheuse. Franchement c'est une montée de dingue. Voilà, et après arriver sur le plateau, on partira sur la droite. Par contre, le chemin descendant là de ce côté-là, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout, ça fait une boucle. Il doit être par là. Bon là, la montée, là, je la reconnais là. C'est une montée de dingue. Voilà. Ça va, le parcours, il n'est pas trop... pour l'instant, il n'est pas trop technique. Il y a les montées, bon, il faut être bien en jambes. Il ne faut pas se cramer le premier kilomètre. Parce que vous montez un mur. Et si vous cramez le premier kilomètre, ben après,
c'est compliqué. On attaque à la montée, c'est à peu près, si je dis pas de bêtises, 1 km, 1 km et demi de montée. On va regarder ça de suite. Voilà, je suis à 482 D+. Et en distance, je suis à 5 km 20, 200. Donc, il doit y avoir 1 km et demi à peu près. Je crois qu'on redescendra sur ce parcours aussi. Une partie, on reviendra de là-bas, là on va monter là. Et on reviendra. Ouais, regardez, c'est un beau single. Si j'avais les jambes, en face là-bas c'est le circuit Paul Ricard. Si j'avais les jambes, j'aurais pu le trottiner, mais bon, j'ai pas du tout les jambes. Copain, j'ai essayé des boissons d'effort. J'ai essayé 1000 bars en boisson d'effort fruits rouges. Bah, alors conclusion, c'est dégueulasse. Franchement, c'est vraiment pas bon. J'ai essayé aussi Meltonic goût menthe. C'est pas terrible non plus. J'ai essayé NAC en goût citron vert. Alors là, franchement, c'est vraiment pas bon du tout. Et là, j'ai réessayé NAC parfum abricot. Ma foi, le goût est pas trop mauvais, mais bon. Ah, c'est tout. C'est pas... Je sais pas, je crois que je vais la faire moi-même, ma boisson. Un peu de thé, du thé vert, du miel et du jus de citron avec une pincée de sel. Je crois que on va faire ça, on va arriver à faire ça finalement. Au moins on sait ce qu'il y a. Et puis voilà. Voilà, il faudra que je trouve du thé vert. Je crois que c'est le thé vert, je ne me souviens plus. En feuille. Ça sera très bien. Voilà. On redescendra par là. J'en suis presque sûr. Par contre, là, c'est assez technique. Et la pierre à descente, elle est glissante. Vous avez intérêt à avoir de la méga grippe. Plus. On reviendra par là. Et nous, on va là. Voilà. On va attaquer le vertical. Voilà. On a fait tous les bois. Alors les copains, en semaine, je vous déconseille de venir faire même le week-end, faire la reconnaissance. Parce que c'est un endroit où il y a pas mal de chasseurs, pas mal de battus. Et bon, on va être dans une partie qui a peu de visibilité. Donc, si vous tombez sur un fou furieux de la gâchette, c'est là le chemin. Mais je vous dis que ça. Voilà. Regardez là les bêtes qui sont frottées à l'écorce. Ah, je me souviens de là. Un petit abri. Ouf. Bon, regardez les copains comment ça monte. Là ça rigole pas là. Et c'est une course où les bâtons sont interdits. Sur tous les formats. Allez ça. Là-haut, il y a du vent. On se met les rochers que je vous ai montré tout à l'heure. Comme je vous ai dit, on passera, ben c'est là, on est en y. Voilà. Là-bas au fond, on voit les îles. Là. Je crois que c'est Cap Sissier. Regardez-moi ça. C'est vraiment un beau vertical. Il reste à peu près 300 mètres, je pense.
Je pense. Là on est à... Je vais vous dire tout ça, voilà. Je sais pas si vous voyez le point, on est là. On n'est pas encore au sommet, il reste 154 mètres de D+ à faire. Voilà, sur quoi? Sur 500 km, 500 mètres de distance. Alors, regardez. Voilà. Là, là, je vous dis pas les copains, ça pique. Et là, la boucle cugeoise, elle passera par là, en terminale, en terminaison, fait au 19e je crois. Elle passera là aussi. Je vous dis pas. Moi j'ai un peu plus de 6 km là. Attendez. 6 500. Donc au 7e kilomètre ils en auront 10 de plus. Avec 1000 mètres dans les pattes. Déjà. Parce que la boucle elle fait 1700 de D+ au total. Voilà. Ah c'est pas un trail de rigolo. Bon les amis, je crois qu'à la descente ça sera ce zigzag là-bas. Bon, il y a du soleil, il y a du vent. Alors, il faut encore monter. Voilà. On va monter là-haut. Et après on passera vers la droite. Bon, on va mettre la veste. Parce que là il fait frais. Regardez là-bas c'est la Ciotat. Là-bas c'est la Ciotat. Là-bas c'est Bandol, tout ça derrière. Là-bas au fond, l'île des Ambiers avec Sifour. Tout au fond, à gauche, ça en arrive à Cap Sissier. Là-bas c'est Montfaron et en premier plan, circuit pour les cars et Montfaron. Bon, on va descendre par là en principe. Bon, on va se bouger le cul parce que en principe à 14h il pleut. Bon, à 14h ça fait longtemps que je serai plus là en principe. Mais bon, on va quand même se bouger le cul que s'il se trompe. Alors qu'on reste pas surtout sur les sommets. Voilà. Bon, ça fait ce vertical là, les amis. Ouf, c'est pas fini encore. Ah, j'ai perdu la trace, c'est pas là. Bon, on va la rattraper par la gauche. On va essayer. On est parti de là-bas en bas les amis. Cuge. On est pratiquement arrivé au sommet. On doit être à quelques dizaines de mètres. Voilà, donc on doit basculer sur un chemin à droite pour redescendre. Ce chemin à droite pour redescendre, je l'ai jamais pris. Je connais pas. Alors, voilà. Bon là il faudra courir. Allez, ça, l'ambiance elle est magique, hein, les copains. Bon allez, les copains, je suis au 7e kilomètre, 846 de D+, j'ai mis 1h31. Voilà, à 4,6 de moyenne. Alors, on va attaquer, je pense qu'on va rattaquer la descente maintenant. Quand il y aura un peu moins de vent, on lèvera la veste. Puis voilà. Hein. Et on verra la descente comme elle est. Mais je la connais pas trop non plus la descente. Là, il y a deux parties que je connais pas. La partie arrivée, que je connais pas, je vois pas par où on va passer. Et là, cette partie-là, que je connais pas non plus. Voilà.
Bon, vous voyez, le terrain, c'est des brises de cheville. Bon, on va se manger un gel, une compote de nac. Je vous dirai ce que ça vaut, la compote. Allez, où elle est, la compote? Alors, la compote. Voilà les copains. Ultra énergie nac purée. 200 calories. On va voir le goût que ça. Putain, le chemin, merde. Hein. C'est quoi ça? On va encore se mouiller un peu plus. Bon les amis, la compote c'était abricot. C'est pas fourni. C'est sponsor de l'UTMB et du Mont Blanc, mais franchement, de l'UTMB tout simplement. C'est pas fourmi. La compote mulba châtaigne, je préfère. Voilà, on va voir si ça va donner un petit coup de boost. On va voir. Là, franchement, là pour courir, je vous dis pas là, c'est terrain. On entend le circuit des voitures. Je pense que c'est des voitures qui sont sur le circuit. Voilà, j'ai jamais pris ce chemin. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Peut-être que je l'ai dit 25 fois. Voilà, alors attends. Est-ce qu'on y est au moins dessus? Ouais. On est bon. Bah. Alors. Le chemin, qu'est-ce que c'est? Alors, toujours tout droit. Putain, c'est joli là. C'est vraiment l'automne. Là, ça sera le 28 février la course. Ça sera le 17. Donc là, il y a 7 km. Donc il y a à peu près 10 km de descente. Voilà, ça sera donc une descente plus progressive, en dénivelé. C'est fait 10 km. Enfin, à mon avis. Mais bon, là, c'est compliqué à courir, là, les copains. Compliqué. Hein. On va descendre tranquillou et après on verra le temps total qu'on aura mis. Et à ce moment-là, je sais que je ne mettrai pas ce temps-là. Je mettrai moins, normalement. Voilà, on y est là. Allez, on court. Allez, à plus. Ah, voilà, c'est un tracé jaune donc. Descendant là, il y avait les antennes. Hein. Et si on va là-bas, on rejoint le col du Saint-Pilon. Voilà, on descend là donc. Ça doit être le zigzag qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Alors là, le ciel il s'éclaircit un peu. Hein? Ouais, franchement, c'est magnifique à regarder là. Putain, c'est vraiment magnifique. Hein. Bon, les amis, c'est vraiment le chemin zigzag. On était là-bas tout à l'heure. On a fait comme ça, on a fait. Voilà. C'est vraiment le chemin qu'on a vu de là-haut. On attaque la descente. Une descente assez technique quand même là. Faire gaffe où tu mets les pieds. Plus le terrain est mouillé. T'as intérêt à avoir du crampon là. Je me suis fait mal au genou un peu plus haut. Putain. Chier. Bon ben on est dans le ruisseau. Comme ça on essaye bien la nouvelle semelle qu'on a fait mettre sur les Oka, la méga grippe Zegama. Alors j'ai déjà fait une centaine, 150 km avec. Ma foi c'est nickel. Ça diminue peut-être un petit peu le drop et encore je suis même pas sûr. Voilà, c'est nickel, elle tient bien, elle croche mieux que d'origine. Allez ça, les amis, les pieds me remercient. Là faut faire gaffe de pas se casser la gueule. Je crois qu'il y a assez un puits là. Ouais, j'avais vu sur la... C'est le puits de... Casquette... Skynon.
restriction. Ah, regardez. Vous voyez, il y a l'eau. Ah, ça vaut le coup, il y a le seau et tout. Nickel. Ouais, il y a un puits, peut-être que l'été, avec un filtre. C'est la première fois que je passe par là, les copains. Franchement, c'est magnifique, regardez ça. Le puits de... On était là-haut, le puits de... J'ai vu le nom sur le tracé, mais je m'en souviens plus. Allez, on peut un peu trottiner dans l'eau. Bon, on a les pieds mouillés, mais bon, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on aime le trail. Tant que les chaussures ne glissent pas, c'est tout ce qu'on demande. Après, normalement, la Oka, elle évacue convenablement l'eau. Un petit cabanon, table, chaise, sympathique avec... c'est sympa. Je connais pas du tout ici, mais alors vraiment pas. C'est la première fois que je passe. Je devrais faire même un vœu. Mais bon, le vœu que j'aimerais faire, il peut pas se réaliser, c'est impossible. On va faire un autre vœu. Voilà. Regardez ça, ça c'est quand même une technique qu'il faudra faire très attention aux chevilles. Très attention aux chevilles. Si en plus il pleut ou quoi, mois de février c'est humide. Il faudra avoir des chaussures qui crochent bien, je vous le dis. Ou alors le pied hyper léger. C'est le jas de Sylvain, là où il y aura le ravito pour toutes les courses du dimanche. Et là, c'est les crêtes à Baume, Point-Mien, École Saint-Pilon. Donc il y a 7 km pour aller à Cuges. Voilà, et on passera par là. Voilà. Allez. Ouais les amis, on est monté par là tout à l'heure. On est arrivé là, on rejoint le chemin. Voilà, on fait la boucle donc et après on va basculer un peu plus sur la gauche. La descente, je ne sais pas exactement où. On verra. Voilà. Voilà, on est à 2h05 à peu près. En distance, voilà. En distance, on va être à... Oh putain, combien on est là? Oh, ça fait chier. On est à... Voilà, on est à 9 km 160. On est à 1h59. Voilà. 1h59 et on a fait 860 de D+. Voilà, 1h59. 10 bornes. Bon, c'est pas mal, je suis pas mécontent finalement. On verra la descente, combien ça va prendre. Après, je pense que ça va être 1 heure de descente, je sais pas. On verra. Les amis, je me suis fait 200 mètres hors parcours. Donc ça fait 400 mètres aller-retour hors parcours. Voilà. Là en principe elle fait voir, je suis bien là. Allez, je connais pas du tout là, mais alors vraiment pas. Quoique oui, c'est le parcours de la boucle que je vois adorer, oui. Ça y est, ça me revient là. Ça le monde, ça fait sens contraire. Ouais, ça y est, on va retomber sur un défi là. Ben voilà, allez, on y est. C'est joli. Il y a encore un oiseau là. Je me suis encore fait un peu dehors parcours. Ouais. Tant qu'elle sonne à la montre, tu te fais 200 mètres. Là, il va falloir qu'on tourne à droite. C'est là, je crois. Ouais. C'est là. Ça va être un passage un peu délicat. Si ma mémoire est bonne. Ouais, c'était un passage où tu faisais la queue à l'époque. Tu te levais le cul et tu arrivais là, tu faisais la queue. Parce que... passage qui te faisait faire l'embouteillage. Tu avais un embouteillage
Jusqu'un peu plus bas, il y a un genre de baraque pour la chasse, une maison de chasseurs. Si mes souvenirs sont bons, la dernière fois que j'ai fait la course là, c'était avec mon pote Jean-Philippe. Ça remonte à, je ne sais rien, 2020 peut-être. Non, 2020 il y avait le Covid, 2019 ou 2021. Allez, j'ai les jambes trempées. Allez, go go. Mes souvenirs sont bons. Il y a le baraquement de le cabanon des chasseurs. Je crois que c'est tous des chasseurs ça. Alors, on continue. Ah, ça c'est le plat. Ok. Allez. Je suis trempé là, les amis. Trempé. Pantalon, short, la totale. Propriété privée. On va se monter une piste là. Un mini mur. Si mes souvenirs sont bons. La remonte mini verticale. Elle était là-bas les copains. On est monté là, on est arrivé là au radar. Voilà. Ouf. On doit être à 2-3 km de l'arrivée. Finalement le temps il se lève. Le soleil fait son apparition. Tant mieux. Tant mieux. Pour l'instant on est sur le chemin retour. Les amis, voilà, là c'est la chapelle. Je m'étais un peu perdu là. J'avais perdu le chemin, copains. Voilà, on va la filmer, on va prendre quelques minutes pour aller. Regardez, il y a quelqu'un là. Voilà. On va descendre par là. Je crois que la descente elle est là. Hein. Je crois. Où elle est là-bas. Bon, j'en sais trop. Allez, on va prendre la descente par la route. Allez, on va pas s'emmerder là. Je crois que la descente c'est par la route de toute façon. Enfin, on a perdu la trace. À 2h59, on a 962 D+. Bon, je me suis un peu trompé. Et on a 6,6 de 5,6 de moyenne. Bon. N'ayant pas trop les jambes, je suis pas trop mécontent, c'est 3 heures. Ben, jour de la course, on essaiera de faire moins de 3 heures. Mais bon, j'ai déjà une belle base. Je sais qu'en n'ayant pas les jambes, je mets 3 heures. Voilà. Alors, la course, c'est 4 heures maximum. Hein. Bon, il y en a qui vont rigoler, ils vont mettre. Je pense que les premiers vont mettre 1h15. 1h30 peut-être, je sais pas, je pas regarder les chronos. D'ailleurs c'est un nouveau parcours cette année. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, ils ont une base. Il n'y a que sur la fin, là sur 200-300 mètres, j'ai perdu la trace, mais bon c'est pas important. Voilà. C'est tout les copains. Voilà. Sur ce, ciao, et puis si ça vous a plu, ben écoutez, c'est bien. Allez. Les copains, tout le monde nous acclamera. Allez, ma grande trail, allez. J'aurais pu faire un podium, les amis, là. Parce que dans ma catégorie, on est que 2. Mais ils font pas les arrivées de catégorie.